Alors, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, sur la chaîne Info Multimédia Actualia Tech, on s'est posé une petite question. On s'est dit, bon, ok, Linux c'est super et tout ça, mais il y en a beaucoup qui rêvent encore d'Apple avec en plus le Mac Mini M4 à 699 € qui est sorti et tout ça, qui est une belle machine et tout, mais est-ce que Apple fait encore rêver? Est-ce que Apple encore domine le marché? Et c'est ce que l'on va se poser aujourd'hui. Alors, on s'est basé sur donc aussi un sujet réel, puisque vous avez, j'ai un Mac Book Air M1, et donc en fait on s'est dit, bon Seb, est-ce que c'est tout à fait viable, hein, je pourrais remplacer donc en fait ma machine de production par un MacBook Air M1, qui est quand même encore bien puissant. Mais est-ce que c'est vraiment viable et est-ce que ça me faciliterait les choses? Eh bien, en fait, je me suis aperçu que ça me compliquerait plutôt les choses qu'autre chose, puisque j'ai maintenant des logiciels sur lesquels j'ai sur Linux et sur lesquels, donc en fait, que j'utilise, et dont maintenant j'ai la facilité de les utiliser, voilà, et c'est assez sympathique. Et puis en plus, bon, je me dis pourquoi passer sur Apple, qui serait un peu plus compliqué dans mon cas à utiliser, pour en plus une machine qui va être obsolète après et au bout d'un moment, et qu'il faudra que je change, et ça va me coûter un bras. Donc personnellement, je trouve que nous allons vers la fin de la domination d'Apple. Une remise en question est nécessaire. C'est vrai que jusqu'à présent, Apple fait rêver. Depuis des décennies, Apple règne en maître dans le monde de la technologie grâce à son image de marque premium, son écosystème intégré et aussi ses innovations révolutionnaires. Mais ce temps-là est presque terminé. Cependant, certains observateurs se demandent si cette ère de domination pourrait toucher à sa fin. Plusieurs signaux d'alerte, allant du manque d'innovation à des échecs commerciaux, en passant par une concurrence accumulée et des prix excessifs, posent la question de la pérennité du géant de Cupertino. Et oui, parce que c'est bien joli, mais à la distance entre l'innovation, l'effet waouh et tout d'Apple et la concurrence commence à se réduire fortement, mais les prix sont toujours plus ou moins aussi chers, voire plus chers. Donc le problème, est-ce bien sympa, phénoménal, rentable, raisonnable de payer beaucoup plus cher pour quelque chose qui est de moins en moins innovant? Et c'est là la première question que l'on se pose, un manque d'innovation perceptible. Apple s'est longtemps distingué par des produits qui redéfinissaient leur catégorie. L'iPod pour la musique à l'époque, l'iPhone pour les smartphones et l'iPad pour les tablettes. Mais depuis quelques années, les critiques se multiplient sur le fait que l'entreprise semble davantage jouer la carte de l'évolution incrémentale que celle de la révolution. Je trouve que Apple, de plus en plus, est un suiveur, c'est-à-dire qu'il suit les technologies des concurrents, mais en essayant de s'adapter, mais il ne crée pas beaucoup de nouvelles technologies. Pas beaucoup d'innovation. Regardez, Apple est en train de se poser la question d'un iPhone pliable, pendant que de nombreux constructeurs se sont mis au téléphone pliable. Et qui sont les premiers à avoir sorti un téléphone pliable? C'est Monsieur Samsung. Voilà, ça aurait dû être Monsieur Apple normalement. Et tous les constructeurs derrière auraient dû suivre. Ce n'est plus le cas. Par exemple, les nouvelles générations d'iPhone sont souvent perçues comme des mises à jour mineures, avec des améliorations surtout axées sur la caméra ou la puissance du processeur. Ça ne fait pas tout. Sachant que maintenant nous avons des téléphones matures avec des caméras bien sympas, des puissances de processeur bien sympas, qui peuvent gérer de l'IA. Donc à quoi ça sert à chaque fois de surenchérir pour pas grand-chose et de payer des sommes pas possibles pour pas grand-chose? Les majeurs, comme l'abandon donc en fait des ports classiques ou l'intégration de nouvelles technologies, exemple le Dynamic Island, n'ont pas toujours rencontré un écho favorable auprès des consommateurs, qui voient parfois des changements purement cosmétiques. C'est clair. Là, à l'heure actuelle, on dit ouais, le SE, ça va être le meilleur iPhone SE qui existe et tout ça, etc. Bah oui, puisque ça va être le dernier.
Mais malgré tout, jusqu'à présent, il n'y avait rien de révolutionnaire. Maintenant, ça y est, ils vont mettre des écrans full au lieu d'avoir des barres en haut et en bas. Voilà. Est-ce bien révolutionnaire? Je pense pas. Et payer un téléphone 500 € pour accéder au monde Apple, c'est déjà bien cher. On fait beaucoup moins, on fait beaucoup mieux dans la concurrence pour beaucoup moins. C'est ça le hic aussi. Les flops récents, l'Apple Vision Pro et l'Apple Car. Apple s'est avéré sur de nouveaux terrains, s'est aventuré sur de nouveaux terrains et avec des produits prometteurs mais controversés. L'Apple Vision Pro, présenté comme un casque de réalité augmentée et mixte révolutionnaire, l'Apple Vision Pro a suscité des interrogations dès son annonce, avec un prix d'entrée évitant allant vers les 3500 $. Il cible un marché extrêmement limité. Qui va mettre 3500 $ dans une espèce de casque donc à porter sur la tête pour pouvoir utiliser un ordinateur? Ça me rappelle à l'époque les télé 3D où il fallait porter des lunettes pour regarder la 3D. Bah là, c'est un petit peu pareil. Ça ne peut que pas marcher. La promesse technologique semblait séduisante, mais les premières critiques soulignent un manque d'applications pratiques et des fonctionnalités encore loin d'être accessibles au grand public. C'est clair que, surtout de nos jours, avec la crise économique, 3500 $ dans un pseudo-PC, enfin dans un pseudo-Mac, faut pas rêver non plus. Il n'y en a pas beaucoup qui vont passer le pas. L'Apple Car, l'hypothétique projet d'Apple de concevoir une voiture électrique autonome, a fait couler beaucoup d'encre, mais il a peine à se concrétiser. Après des années de rumeurs et d'investissements massifs, aucun produit tangible n'a vu le jour. La concurrence féroce d'entreprises établies comme Monsieur Tesla aux États-Unis, ou même de nouveaux acteurs comme Rivian, avec donc Apple en difficulté dans un secteur qu'il ne maîtrise pas. Et même les Chinois d'ailleurs sont en train de péter le marché et envahir donc le marché avec leurs voitures électriques. Des prix qui frôlent l'indécence. Apple a toujours cultivé une image de marque premium, de marque de luxe. Mais cette stratégie semble atteindre ses limites. Les prix des nouveaux iPhones, MacBook et autres produits ont explosé, rendant la marque inaccessible pour une partie croissante des consommateurs. À l'époque, tout le monde était plus ou moins conscient. Les utilisateurs d'Apple étaient des suiveurs. Et là, je vois que, malgré que sur YouTube, il y en a qui disent « je quitte Windows pour macOS », il y en a beaucoup qui disent « je quitte macOS soit pour Windows, ou voire soit pour Linux ». Et oui, parce que dans un contexte économique où les gens préfèrent plutôt remplir leur frigo, mettre de l'essence dans leur voiture, que s'acheter un ordinateur, eh bien, je pense que Linux a de beaux jours devant lui, et Windows aussi, qui est bien moins cher que Monsieur Apple, tout simplement. Dans un monde donc où la concurrence offre des alternatives tout aussi performantes à des tarifs plus abordables aussi, Samsung, Xiaomi, Google Pixel, etc., de nombreux clients, et oui, donc se tournent vers des marques pour bénéficier d'un meilleur rapport qualité-prix. Ça, c'est pour tout ce qui est téléphone. Je parais être méchant, mais vous avez maintenant d'excellents téléphones dans les 300 à 400 €, voire 500 €, qui vous font tout simplement, eh bien, aussi bien que Monsieur Apple. Voilà. Mais c'est pas iOS, c'est Android. C'est tout aussi simple que ça. Les services d'Apple comme iCloud ou Apple Music, qui contribuent fortement à ses revenus, suivent également cette logique de prix élevé, ce qui pourrait finir par lasser les abonnés. Oui, voilà, parce que c'est comme nous les Français, on est pris pour des vaches à lait par les gouvernements successifs. Eh bien, là, je pense aussi que les utilisateurs d'Apple sont pris pour des pigeons et des vaches à lait. Et au bout d'un moment, marque premium ou pas marque premium, ça suffit. Voilà. Et je pense que à cause de ce fait que ça soit cher, inaccessible, ça va lasser de plus en plus donc en fait d'utilisateurs. Surtout qu'une concurrence plus agressive que jamais. Apple fait face à une concurrence qui a su s'organiser et innover de manière efficace. Samsung, Xiaomi, Oppo
continue de grignoter des parts de marché grâce à des smartphones haut de gamme, souvent mieux équipés et moins chers. Et c'est pareil pour les PC, donc en fait, Apple est passé sur la puce M1, qui est ni plus ni moins que des puces ARM, et avec des NPU, vous voyez par là des processeurs donc pour l'intelligence artificielle, et bien Snapdragon fait pareil, Qualcomm avec Snapdragon fait pareil, et propose maintenant des PC avec des NPU spéciaux pour donc l'intelligence artificielle, et concurrence fortement Monsieur Apple dans le domaine. De son côté, Google se démarque avec ses pixels côté téléphone qui mettent en avant des fonctionnalités innovantes basées sur l'intelligence artificielle, un domaine où Apple accuse malgré tout du retard, même s'il a sorti Apple Intelligent. Sur le segment des ordinateurs, des acteurs comme Microsoft Surface et Dell proposent des alternatives performantes qui rivalisent de plus en plus avec les MacBooks. Même Huawei, avec ses derniers PC portables, rivalise largement avec les MacBooks et sont aussi beaux et performants que des MacBooks. Le défi d'un repositionnement stratégique. Apple est-il condamné à perdre sa place de leader? Pas indispensable, malgré tout, d'avoir une place de leader. L'entreprise dispose toujours de nombreux atouts. Une communauté d'utilisateurs assez fidèle, voire très fidèle, un écosystème unique et une capacité à générer un engouement rare autour de ses produits. Cependant, pour maintenir sa domination, Apple devra relever plusieurs défis. Et oui, parce que c'est bien joli, mais quand on s'endort un petit peu sur ses lauriers, voilà ce qui arrive. Il faudra raviver l'innovation, proposer des produits réellement innovants, plutôt que des mises à jour mineures. Réviser sa politique tarifaire, trouver un meilleur équilibre entre luxe, entre guillemets, et accessibilité. Renforcer sa position dans l'intelligence artificielle, combler son retard dans ce domaine clé pour l'avenir. Diversifier son portefeuille, s'assurer que les nouveaux projets, comme l'Apple Car, soient mieux exécutés, soient mieux gérés. En conclusion, pour conclure cette vidéo, Apple reste un acteur pour le moment incontournable, mais les signaux d'alerte se multiplient. Si l'entreprise ne prend pas rapidement des mesures pour s'adapter à un marché de plus en plus concurrentiel, elle risque de voir son hégémonie s'effriter. L'avenir d'Apple dépendra de sa capacité à retrouver l'audace qui a fait son succès dans le passé. C'est clair qu'avec M. Steve Jobs, Apple, c'était de l'innovation. Apple, c'était à chaque fois l'effet waouh. Puis après, donc en fait, nous sommes passés avec des financiers comme M. Cook et qui lui, Tim Cook, et qui lui n'est pas trop un mec qui est dans l'innovation à tout prix, l'effet waouh à tout prix, mais plutôt dans le truc, faut gagner des sous, et voilà. Et le problème, c'est qu'à force de rester comme ça, sur sa position et sur ses lauriers, et bien donc au bout d'un moment, on est en train de tomber. Voilà, alors c'est pas encore la catastrophe, mais on voit les chiffres, les gens se demandent pourquoi ils continueraient à dépenser autant d'argent pour des produits qui sont pas si waouh que ça. Moi, je sais que mon MacBook Air M1, le jour où il sera obsolète, décidé par Monsieur Apple qu'il ne recevra plus de mise à jour, qu'est-ce que je ferai? Il y a un projet qui est assailli Linux, j'y mettrai Linux dessus. Alors, il y a la possibilité de mettre Fedora, Arch Linux et Ubuntu, je crois, en version ARM. Et voilà, ce sera impeccable et je ne me prendrai plus la tête et ça sera complètement terminé pour moi, pour Monsieur Apple. En fait, je me suis posé cette question, c'est parce que, en fait, avec Scratchy, un des membres du canal, on a discuté sur le fait, en privé, sur Telegram, on a discuté sur le fait, est-ce que, si un jour Linux tombait, entre guillemets, vers quoi on irait? Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait une alternative autre que Linux, pour faire fonctionner, pour faire dont j'ai besoin.
Il s'avérait que donc, vu que j'ai un MacBook Air à main et j'ai un Mac et j'ai un Chromebook, eh bien j'essaie de voir si avec ces deux, je pourrais faire aussi facilement les choses que je les ferais avec Linux. Il s'avérait que non. Voilà, que ce soit l'un sur l'autre, le seul avec lequel je pourrais aussi facilement faire les choses, c'est avec Microsoft. Voilà, qui m'apporterait des petits plus vraiment. Mais Mac m'apporte pas spécialement de choses en plus, de trucs, waouh, ça c'est génial, vraiment, voilà, par rapport à ce que je fais sur Linux. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, j'espère que, et puis le Chromebook aussi, pareil, c'est un peu hard si je devais utiliser le Chromebook tous les jours pour pouvoir donc faire tout ce que je fais, les vidéos et tout ça, etc. Voilà. Donc, Linux, pour moi, reste la bonne alternative. S'il continue à être stable comme ça sur mon PC de bureau avec Linux Mint, sur mon PC principal, donc AMD, Nvidia, RTX, donc avec Linux Mint Cinnamon, et sur mon deuxième PC principal, mon mini Dell 3080 Full Intel avec Spark et Linux GNOME, et si ces deux distributions continuent, comme elles le sont à l'heure actuelle, d'être aussi fiables, stables et performantes, pour moi, Linux, franchement, ce n'est que du bonheur. Et j'imagine largement, quand mon MacBook Air sera donc obsolète, d'y passer le projet Asahi avec une petite Fedora dessus. Voilà, vous savez tout, et pourquoi pas aussi, le jour où mon Chromebook sera obsolète, d'y passer Linux aussi dessus, c'est tout à fait faisable. Et peut-être qu'à cette époque, dans l'avenir, je serai complètement full Linux. Voilà, vous savez tout les amis, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, pourquoi? C'est totalement gratuit, ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.